Après, je comprends pas trop ton propos par rapport à Garp qui serait, selon les propos du mec du chat, j'ai oublié son pseudo, le plus fort marine de tous les temps. En fait, il peut très bien être l'un des plus forts de tous les temps sans forcément avoir le niveau de fou. C'est quoi le problème que t'as avec le fait de dire que c'est le meilleur de la marine de tous les temps? Tout ce que je dis, c'est qu'il est utilisé comme le héros de la marine, donc du coup, c'est la propagande. Et ça, c'est un fait. Voilà. C'est un outil de propagande, Garp. Oui, c'est une réalité. Il a été maxé, même si c'est le meilleur. Admettons que c'est le meilleur, ils vont te le vendre niveau Xebec. Allez, tu vois, niveau Xebec Prime, la marine, je parle. Hein. Alors que concrètement, là, actuellement, avec ce qu'on a dans les éléments du manga, tu ne peux pas me dire que Garp a un niveau avait un niveau qui équivalait quelque chose à Roger. En termes de bagarre, ils se sont mis à deux contre Shiki. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, tu peux très bien être le marine le plus fort tous les temps dans la propagande et dans les faits, sans pour autant avoir le niveau de Roger. Enfin, c'est pas incompatible, je veux dire. Donc, ouais, ok, ouais. Ils l'ont maxé pour rien. Et quand on te dit, voilà, c'est pas rien, le plus grand marine de tous les temps, machin et tout, mais frérot, la proportion est exactement la même entre Garp Prime et Smoker ou Kobe actuel. C'est-à-dire que Smoker ou Kobe n'ont suivi Luffy que pendant 2 ans, ils sont déjà dépassés. Alors imagine suivre Roger pendant 20 ans. 20 ans sans jamais réussir une seule perte. Après, moi, ça me rappelle le policier dans Lupin. Hein. C'est vraiment il pense qu'il va y arriver, mais il y arrive jamais, quoi. Exactement, c'est ça, quoi. Il pensait qu'il pouvait, mais de toute façon, ça, c'est propre aux gars de la marine. Hein. On n'apprend rien à personne. Aramaki qui pensait pouvoir gérer tout le monde, tu vois. Lucci qui dit avec Kizaru. Ouais, ou alors. Attends 2 secondes. Il a quand même eu l'indécence de dire avec Kizaru, on va vous battre. Hein. Il s'est fait claquer les fesses par Zoro sans un Kideroa. Le Kizaru s'est fait claquer les fesses en mode pizza par Luffy alors qu'il combattait avec son boss Saturne. Donc faut quand même se rendre compte de l'absurdité du propos. Et Lucci il est aussi bête que les fans de la marine, je suis désolé. Il a dit, avec lui, on va gagner. Ah mais c'est sérieux? Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais quand même, c'est abusé. C'est pas toi que je prenais en cause. Hein. Toi, j'ai répondu juste à ton message avec des arguments. C'est l'autre con, là. Mais non, il y a des gens qui sont convaincus de quelque chose, comme Rin qui est convaincu d'être intelligent, tu vois, mais il y a des gens qui sont convaincus que la marine, du coup, a son mot à dire face à la piraterie, alors que si ça avait été le cas, il y aurait tout simplement le grade Yonko n'existerait pas, quoi. Comprends, c'est qu'en gros, Rin est con, quoi. C'est ça. Rin est très con. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je sais pas ce qu'il a dit, mais bon, il a démontré à maintes et maintes reprises. Du coup, Sony, quel est maintenant ton avis par rapport, on va bientôt conclure parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Iron Parp. Ça fait longtemps qu'on l'a pas chié dessus. Ça fait toujours plaisir d'en remettre une couche, hein. Forcément, Kaido qui perd avec un coup d'épée de Shiryu et une patate de Kuzan, waouh, j'ai vachement surestimé Kaido, ou alors j'ai sous-estimé Shiryu. J'imagine que le coup d'épée de Shiryu est digne d'un coup d'épée de Roger Prime. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, par rapport aux géants, on en parlait tout à l'heure, hein, Oda les met en avant, mais là du coup, t'as Oki qui leur fonce dessus, et les frérots, ils l'éjectent. Tu vois, ils bloquent l'attaque et ils l'éjectent. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça fou, quoi. Je me dis, c'est vraiment... Les mecs, ils sont venus... C'est paradoxal. Ils sont pas venus pour rigoler, pourtant, ils rigolent, tu vois. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment... On les a toujours connus comme ça. Hein. Moi, je me rappelle même à Little Garden, ils passaient leur temps à rire, en fait. Et c'est marrant parce qu'ils... Oui, mais le contexte, là, ils sont devant les grossets, c'est ça que je... Ah ouais, au niveau du contexte, c'est fou, quoi. Ouais, c'est ça, c'est fou ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Mais là, par exemple, ils les repoussent. C'est une dinguerie parce qu'on parle quand même d'un sanglier. Déjà, de base, se faire courser par un sanglier, dans la vraie vie, un sanglier, s'il te trace, il te tue, hein, clairement. Tu te fais ramasser par un sanglier, tu meurs. Et si tu écrases un sanglier en voiture, c'est ta voiture qui meurt et le sanglier continue à partir. Il a roulé en camion, il a roulé et tout l'avant a été massacré. Et le sanglier s'est relevé normal. Il s'est relevé, il a vécu une meilleure vie. Alors, et ça à ses potes, ils l'ont pas cru, ils ont dit c'est un sanglier mytho. Mais il a vécu sa meilleure vie. Donc non, ça reste les propos, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils sont vraiment monstrueusement forts. Et je sais, j'ai vu des tweets passer avec des gens qui se sont plaints de cette scène dont tu me parles. La scène où il l'a éjecté en mode ça n'a aucun sens et tout. C'est 2 bougs extrêmement forts qui nous montrent leur potentiel. Et encore là, on n'a vraiment rien vu. On n'a absolument rien vu de ce qu'ils sont capables de faire. Ils l'ont contré et ils l'ont éjecté. Après, ils l'ont pas vaincu non plus. Hein. Ils l'ont pas mis KO. Mais ça prouve leur force. C'est 2 capitaines du Nouveau Monde. 2 capitaines qui peuvent voguer dans le Nouveau Monde en toute sécurité. Donc forcément, ça reste des monstres. Ils ont contré le sanglier salement. En plus, on voit même pas de traces de haki ou d'utilisation de spécifiques. Ils l'ont juste contré avec leur force pure. C'est juste monstrueux.
Donc pour moi, il n'y a rien de... Ça me choque pas du tout. Ça me choque pas, c'est des géants extrêmement forts qui utilisent leur force. Après, à voir dans cet arc, comment est-ce que ça va se passer. Est-ce que du coup, on va les revoir combattre réellement et là, on aura plus de vision là-dessus? Ou est-ce qu'on va rien voir rien de plus que ça? C'est possible aussi qu'Oda ne nous montre pas plus. Ce serait pas choquant. Mais en tout cas, non, moi je les considère comme des monstres. Donc je suis pas du tout choqué perso. Je suis admiratif, mais pas choqué. Et toi, du coup, Neil, ton point de vue? Moi, j'ai beaucoup aimé les refs, notamment des attaques. Donc, il y en a une, celle qui repousse, donc avec le bouclier, là. C'est un bouclier mythologique scandinave. J'ai beaucoup aimé ce truc-là. Enfin, c'est le nom d'un bouclier mythologique scandinave. Et ensuite, il lance une attaque qui veut dire séparation en vieux norrois. J'aime beaucoup le fait qu'Oda utilise cette langue. Mais sinon, au-delà de ça, le fait qu'ils sont en roue libre, j'ai envie de dire, frérot, quand Luffy leur a dit non, les gars, ils sont immortels, machin et tout, ils étaient encore chauds pour aller se taper. Et c'était en mode, nous, on veut la bagarre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la bagarre. Moi, je cogne des gens, je suis payé pour cogner des gens. C'est ça mon métier. C'est ce qu'ils nous ont dit, tu vois. Ils étaient chauds patates. Donc, en vrai de vrai, moi, comment dire, tu es forcément plus hypé quand tu vois des géants débarquer que quand tu es pro-amiral et que tu vois des vis débarquer. Tu vois, genre en toute logique, tu sais déjà que les masterclass vont être vont être d'un niveau différent, quoi, beaucoup plus hautes. Tu vois. Après, le problème, c'est quand tu surestimes, quoi. Quand tu surestimes un amiral et que bon bah le mec se fait éclater, bah oui forcément c'est encore plus accentué, t'es un petit peu dégoûté. Alors que les géantes, c'est ça l'effet inverse. Les géants, vu qu'ils ont été très sous-estimés, et ben pour le coup voilà, t'as un peu un effet de choc mais qui est inversé. Dans les deux cas t'es choqué, mais ouais effectivement. Pour le coup, c'est vrai qu'il y en a qui vivent une vie de... Mais quelle vie de merde! Tu surestimes Kizaru, il se fait éclater, tu sous-estimes Doré et Brogy, ils font des masterclass. C'est vrai que... Waouh! Ah putain, c'est la lecture des chapitres. Faut lui dire, hein. C'est pas... Putain, c'est... Faut pas faire de paris de toute ta vie. Hein. Tu paries sur les vis et tu paries contre les géants. Mais ne parie plus jamais, ne fais pas. Ah mais de toute façon, si tu paries, si t'avais parié sur Kizaru, tu finis à sec. Hein. Après, de toute façon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ça arrive constamment. Du coup, bon, voilà pour Doré et Brogy. On a bientôt terminé parce que bon, c'est vrai qu'il faut avancer. Maintenant, on a petite masterclass de Luffy. Le Gear 5 dans toute sa splendeur. Il est arrivé, il t'a chopé un arbre. La vitesse d'exécution me fascine. T'as Saturne qui leur crache, oui. Saturne qui crache du venin, enfin des boules qui exploseront juste après. T'as Luffy en 2 secondes, le temps du crachat de poison là, il te prend un arbre, il le change en batte, il le peint, il tape. Et vitesse d'exécution de malade, moi je trouve ça fou. Noir. Et bien évidemment, ça c'est le sujet sous-jacent effectivement. Pour moi et pour beaucoup, hein, on a tous eu la même idée. Bah il y a le running gag avec Zoro, avec Mihawk, hein, c'est la blague qui colle à la peau de Mihawk, hein, même l'acteur du live action avait mis une pépé avec Mihawk qui peint son épée en noir et du coup il s'était fait harceler, menacer. Ils ont fait une pétition pour que Netflix le vire. C'est fou furieux parce que les fans de Mihawk frustrés sont extrêmement gênants, extrêmement cons. C'est triple cons qui sont aussi cons que le personnage qu'ils tentent de défendre. On fait une cagnotte pour payer Netflix. Pour qu'ils le virent, frérot, c'est un truc de ouf. C'est vraiment des fous furieux. Alors que bon, c'est qu'une blague. Avec la cagnotte. Mais c'est qu'une blague qui plus est drôle. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais voilà. Non, moi je pense que sur Mihawk on se trompe un peu. Après voilà, on le charrie, c'est normal, mais pour de vrai, la lame noire, bon bah ça reste une lame noire, hein, faut avérer. C'est avéré. En plus récemment, on a appris qu'il était dépressif. Donc moi je pense qu'il était au lycée à l'époque. Il a eu sa phase gothique. Il a voulu pécho Brigitte qui était en L, qui était gothique aussi. Et du coup, il s'est donné un style, il s'est habillé en vampire. À la base, Mihawk, il s'appelle Farid. Ça n'a strictement rien à voir. Il s'est donné un nom, il s'est dit je vais prendre le nom Mihawk pour Dracul Mihawk. Il a tout peint en noir, full packaging. C'est juste, c'est tout frérot. C'est sûrement l'histoire de Mihawk. Le flashback qu'on va voir, c'est sûrement celui-ci. J'ai pas de doute là-dessus. Mais non, mais la rêve de Luffy, enfin la rêve de Oda, c'est sûr et certain, il n'y a aucun doute que c'est une ref à la légende urbaine sur la lame noire de... Tu appelles ça une légende urbaine, j'appelle ça une théorie très convaincante. C'est une question de point de vue. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Hein. Voilà, il s'est fait briser le cœur par une gothique, il est parti en sucette, le frérot. Mais
Mais non, je pense que c'est une rêve d'Oda. Parce que forcément, Oda, il suit tout ce que se dit, tout ce que disent les gens, c'est sûr et certain. Et même l'histoire de l'acteur, c'est sûr qu'il a suivi l'acteur de Mio qui avait mis une pépé. C'est sûr qu'il l'a vu. C'est sûr et certain qu'il l'a vu. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucun monde où il l'a pas vu en fait. Donc c'est une ref à ça et c'est archi drôle. C'est la réponse de Oda, il le prend avec le rire et c'est juste génial, quoi. Mais tu dis qu'il est au courant et tout de l'histoire de l'acteur, mais bah du coup il a dû se dire que il y a beaucoup de ses fans, c'est de gros golemons, parce que aller jusqu'à menacer un acteur, c'est pour une blague, quoi. C'est pas. Bah, il a dû se dire, frérot, Farid Miskin, il n'y a pas que lui qui a été brisé, cœur brisé. Ils ont toute une équipe. Non, mais le pire, c'est que tu regardes les messages de fanatiques, gros, tu pètes un câble. Ouais, t'as pas honte, à cause de toi, Mio qui est décrédibilisé. C'est quand tu regardes l'acteur, tu sais, il pétait son crâne. Il a regardé. Il a répondu, tu sais, il a répondu avec des gifs sur Twitter, tu sais, au mec avec des messages de fou. Il a répondu en mode, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces phrases de Golemont? C'est quoi ces réactions de con? Ils étaient là, ouais, mais t'as pas honte? Et à un moment, il a dit, honte de quoi, frérot? Honte de quoi? Je mets une pépé, c'est un fanart pour rigoler. Honte de quoi? Mais Mio, que c'est ton père, c'est honte de quoi, frérot? C'est un truc de ouf. Ouais, mais tu sais, en mode Matrix, c'est total. Ouais, mais à cause de toi, les fans de Shanks, ils vont se moquer de lui. Non, mais frérot, c'est très grave. Non, c'est un truc de ouf. Dans le scénar, c'est grave que vous existiez. Ouais. Le mec, il a écrit le scénar, il a quand même fait dire à Shanks du live action. Il a dit, mais même avec mes bras, sans bras attachés, je te fume. À partir de là, frérot, bon, Oda, il a validé ce script-là, Moi, j'y peux rien. Après, effectivement, il a validé. On peut rien y faire. Ça prouve. J'ai une théorie. Il a validé, on peut rien y faire. Ah, il a validé, ouais. Je pense honnêtement que les pro Mihawk, c'est les habitants dans South Park. Tu vois les teubés là, les teubés que tu leur dis ouais, vote pour le poisson, ils votent pour le poisson. Ah le sandwich au truc là, au caca. Ah non, c'est trop grave. Et là pour un lavement. Honnêtement, beaucoup pourraient remettre en doute tes propos. Alors je suis désolé, mais aller jusqu'à menacer un acteur qui met une pépé pour rigoler, faut avoir un grain. Des moments, c'est. Bon, je prends ça à la rigolade, mais sur le coup, c'était plus gênant qu'autre chose. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Enfin, tu nous vois aller menacer, je sais pas moi, l'acteur de Shanks, il mettait une pépé avec Shanks qui bat. Avec Mio qui bat Shanks, mais je rigole, moi. S'il y a un truc drôle sur Shanks, on sera les premiers à le vanner, ce gitan. Mais oui. Frérot, il a un look, c'est incroyable, frérot. Mais on serait le premier à les vanner, on est les premiers à en rire. Eux, c'est vraiment de la dégénérescence cérébrale, frérot, il n'y a pas d'autre terme. Après, frérot, eux, ils pensent que Jose a sauvé la vie de Barbe Blanche à partir de ce moment-là, frérot. Tu peux faire toutes les pétitions que tu veux, frérot. Frérot, tes mots n'ont pas de poids, j'ai envie de te dire. Jose a sauvé la vie de Barbe Blanche. Frérot, on dirait ton pote assez bête des fois, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais on a toujours eu un pote déchiré en soirée, mais genre déchiré, il est là, il te pose la question sérieux, il est ça comme, il te dit, mais c'est quand même pas fou que 2 plus 2 ça fait 4, mais que 2 fois 2 ça fait 4 aussi. C'est les... On a tous connu ce pote qui restait coincé 40 minutes là-dessus. Genre vraiment, il s'est dit, mais 2 plus 2, c'est comme 2 fois 2. Mais fois, c'est plus que plus. Frérot, ça, c'est quoi? Ça, c'est les fans de Mihawk qui découvrent que son surnom, à la base, c'était clairvoyant. Voilà, ça c'est eux devant la vivre carte qui la même réaction. Bon, maintenant par rapport à Saturne, alors là, franchement, on a beaucoup parlé du fait que Saturne était beaucoup plus impressionnant que Kizaru, ça c'était un fait, mais qui, plus de ça, était offensivement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace. Sanji et Luffy doivent esquiver ses coups de patte, hein, empoisonnés, ses coups d'œil très compliqués à esquiver, Luffy il a mal, Sanji ça le touche quand même. Là, en plus, on découvre que le mec t'envoie des boules de poison qui explosent et ça a fumé le corps des 3 doyens. Je trouve ça fou. Je trouve ça complètement fou. Les explosions en mode champignon nucléaire, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, vraiment une dinguerie. Actuellement, dans One Piece, c'est, je crois, la seule fois où on l'a vu, c'est l'explosion de Pankazard. C'est Usopp, mais c'est version frauduleux, quoi. Ah, ça, oui, c'était un truc... Oui, ça c'est... Mais oui, c'est toute petite échelle, quoi. C'est vraiment tout petit à côté, quoi. C'est en termes de puissance, c'est pas ouf, quoi.
regarde sur la case, la taille des bâtiments comparée à la taille de l'explosion. C'est Egghead, franchement là, je crois que le fil a fait plus de dégâts à Egghead que le Buster Call depuis le début. Théma le bordel qu'il a fait. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça, pour moi, les membres des Gorosei, ils sont pas humains, c'est des homonculus. Tu peux pas être. C'est trop, leur caractéristique, c'est trop là, frérot. Il a lâché des molars, t'as vu la réaction que ça a fait?